Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mardi 30 août 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je n'ai pas pu vous faire le tirage d'hier, enfin d'aujourd'hui, puisqu'on est lundi quand je fais le tirage pour le mardi. Voilà, donc bah, c'est pas grave, hein, que voulez-vous, c'est qu'il ne devait pas y avoir de tirage ce jour-là. Allez, on va commencer tout de suite donc avec le jeu 32, à savoir un petit peu ce qui nous attend, ce qui vous attend pour ce mardi 30 août 2022. Ah, alors, qu'est-ce que c'est? On a l'as de carreau qui se retourne ici, on nous parle, il est question ici de recevoir des nouvelles qui vont demander soit de se déplacer, soit en tout cas qui vont engager un visuel, un face-à-face avec une personne. Bien évidemment, ça peut être dans n'importe quel domaine. Allez, on y va pour le mardi 30 août 2022. Nous avons le 10 de carreau et le roi de pique. Alors, ici, on nous parle de tout ce qui concerne vos projets. Alors, ça peut être des projets de déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être un voyage, un grand déplacement, d'accord? En tout cas, avec ce 10 de carreau, on nous parle d'un grand changement de vie. Ici, avec ce roi de pique, on nous parle de tout ce qui est loi, procédure, justice. Donc là, effectivement, on peut voir que vous êtes en plein projet, en pleine procédure, en pleine recherche. Peut-être que vous postulez pour chercher un emploi, peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouveau logement, peut-être que vous souhaitez accéder à la propriété au niveau immobilier, peut-être que vous souhaitez déménager. Enfin voilà, on voit en tout cas que vous allez faire des démarches, vous allez contacter des administrations. Voilà. Bon, on va aller voir avec le tirage de quoi ça peut bien nous parler tout ça. Allez, c'est parti. On y va pour le mardi 30 août 2022. On y va. Tac. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Là. Ok. On nous parle d'un valet de trèfle. Le valet de trèfle peut représenter ici une personne plus jeune que vous, ou en tout cas du même âge que vous, d'accord, légèrement plus âgée. Donc autour de votre âge, c'est quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui fait attention à lui. En moyenne, c'est une personne quand même bienveillante, d'accord. Et on nous parle de réussite. Ça peut être pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une personne à qui vous allez avoir affaire. Et on nous parle de réussite. On a quand même ici une dame de carreau. La dame de carreau, une dame perfide, méchante, jalouse, qui, alors soit qui va être contrariée par rapport à votre réussite, hein, ou alors qui pourrait vous contrarier également, peut-être par des petites réflexions, par des petits pics, vous voyez, des petites choses comme ça. On nous parle ici d'abondance, de rentrée d'argent avec ce 10 de trèfle. Hein. Le 10 de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu pour le niveau financier. Donc, si vous attendez une somme d'argent, eh bien, elle pourrait bien arriver ici. Effectivement, on retrouve ce roi de pique qui nous parle de tout ce qui est loi, justice, procédure, hiérarchie également. Hein. Donc là, il pourrait y avoir eh bien, la réussite avec une belle proposition au niveau professionnel pour certains. Pour d'autres, ça peut être une réussite par rapport à la demande d'un prêt, par rapport à une demande d'accession à la propriété, par rapport peut-être à un déménagement. Bref, vous mettez ça par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. On nous parle bien de signature également dans les 24 à 72 heures, de manière rapide. Bon, allez, on y va. En dominante, eh bien, vous allez avoir des nouvelles rapidement ici. Hein, avec ce valet de carreau, des nouvelles rapides vont vous parvenir. On nous parle de bonnes nouvelles, des nouvelles peut-être concernant l'argent ou concernant également le professionnel avec ce 9 de trèfle. Ça peut être une demande
une demande de prêt, une demande d'augmentation, une demande de changement de poste vers un poste que vous apprécieriez mieux. Voilà. Ça peut être une réponse positive également par rapport à un job, hein, suite à un entretien que vous auriez passé. Pourquoi pas? On nous parle d'un roi de cœur ici. Le roi de cœur peut nous parler effectivement de votre partenaire, de la personne que vous aimez, de la personne qui vous aime. En tout cas, le roi de cœur, eh bien, on nous parle d'une personne bienveillante. Ça peut également représenter un papa. D'accord? Mais le roi de cœur, voilà, c'est une personne quand même bienveillante. On nous parle de blocage ici concernant une situation. Alors peut-être que justement c'est encore bloqué, que là vous attendez effectivement ces nouvelles, hein, mais qui vont pas tarder à arriver. Hein. Il y a vraiment cette notion de rapidité. On nous reparle encore une fois que ce 10 de carreau, eh bien, de déménagement, de mutation, de voyage, de grands changements de vie, en tout cas, d'accord? Concernant clairement vos projets, hein, projets dans tous les sens du terme, dans tous les domaines également, d'accord? Vous allez encore une fois en avoir des nouvelles qui vont vous demander soit de vous déplacer, en tout cas qui vont engendrer un visuel avec une personne. Donc ça c'est top. De manière peut-être inattendue, il y a cette notion de surprise, d'inattendu avec ce 8 de cœur, mais le 8 de cœur c'est aussi les petites joies, d'accord? Quelque chose qui vous fait plaisir. Et c'est aussi, on nous parle avec ce 8 de cœur d'invitation. Donc là, vous pourriez avoir effectivement des nouvelles et que vous soyez conviés eh bien, à une réunion, à un rendez-vous, un entretien, etc. On a le valet de pique. Donc le valet de pique représente une ou plusieurs personnes toxiques, négatives, mal intentionnées, malhonnêtes. Donc attention tout de même à ces personnes-là. Le valet de pique, pour moi, représente également les obstacles et les difficultés hein, que vous rencontrez dans certaines situations. On nous parle de tout ce qui est administratif ici avec le 8 de trèfle. Donc là, il pourrait bien y avoir justement des petits contretemps, des petits obstacles, des petits imprévus par rapport à tout ce qui est administratif. C'est vite fait hein, qu'il manque un papier ou qu'il y a un papier qui n'est plus valable, comme les cartes d'identité, etc. C'est possible. Voilà, donc il peut y avoir ici un petit souci administratif. On nous parle d'une dame de pique. Alors la dame de pique peut représenter une maman. En tout cas, elle nous parle d'une personne de la cinquantaine, seule veuve ou divorcée. Ça peut être vous, mais à condition que vous remplissiez ces conditions d'avoir la cinquantaine et d'être seule veuve ou divorcée. Ou bien ça peut tout simplement être une femme également autour de vous. Peut-être que vous allez avoir affaire au sein d'une administration justement à cette personne-là. Et puis on nous parle de vous hein, qui regardez cette vidéo ou éventuellement votre partenaire masculin ou féminin. En tout cas, on nous parle d'une personne de caractère. Voilà, une personne qui ne se laisse pas faire. Il reste une carte, que j'aille pas trop vite. On a l'as de cœur. Donc l'as de cœur, effectivement, nous parle de couple, de foyer, de la famille. Hein, donc il peut y avoir effectivement, ça peut être pour un déménagement. Il peut y avoir également des personnes jalouses, toxiques hein, au sein de la famille ou de votre entourage proche. Et comme je dis, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Bien. Alors, au niveau des associations, des 7, on n'en a pas. Des 8, on en a que 2. 9, 2, 10, 1. On n'a rien, je crois. Hein. On n'a rien. Écoutez. Hein. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. Donc, on va recouvrir quoi donc? Le valet de pique. Le 9 de pique. Allez. Pof. Et pof. Alors, donc c'est autour de vous. Alors, soit effectivement, vous êtes en contact, vous avez peut-être des personnes autour de vous qu'on pourrait, qui pourraient être des mauvaises fréquentations, d'accord? En tout cas, on nous parle de personnes mauvaises, toxiques, mal intentionnées, menteuses, jalouses. Voilà, donc attention.
quand même autour de vous. Et puis ce valet de pique, hein, comme je disais tout à l'heure, ça peut représenter tout simplement eh bien, les obstacles que vous rencontrez, les problématiques, tout simplement. Et le blocage, on retrouve cette dame de carreau. Donc là, il y a bien une dame, un personnage en tout cas, qui essaye de bloquer. Ça peut être au sein d'une administration, hein. Tout simplement, hein, c'est possible. Hein. Ok, allez, on continue. Ouh, il fait chaud là, hein. Il fait chaud chaud. Allez, on prend l'oracle des miroirs et on voit ce qu'il a à vous dire. Allez, pour le mardi 30 août, quels sont les messages pour tous mes amis qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Mardi 30 août. On nous parle d'évolution, de mouvement, de transformation ici avec cette carte. Donc, il y a bien une situation ici qui va se remettre en mouvement. On nous parle vraiment d'évolution. Donc, deux choses qui vont avancer. Allez, mardi 30 août, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de l'examen, on a la carte de la santé. Donc, dans un premier temps, ces deux cartes-là peuvent nous indiquer que certains d'entre vous vont peut-être se rendre à un rendez-vous médical. Vous avez peut-être des examens de santé à faire, prise de sang, échographie, etc. Hein. Peu importe, on peut nous parler d'examens médicaux tout simplement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut nous parler effectivement de résultats, également d'examens. Hein. Donc la carte de l'examen, on nous parle de réussite. Tout simplement, pour d'autres, on peut nous parler peut-être de la reprise d'études ou de formation dans le domaine médical, pourquoi pas, ou de la santé. Voilà. Et puis pour d'autres, eh bien, la carte de l'examen peut montrer encore une fois une réponse positive qui vous revienne suite à une demande, suite à un entretien, d'accord, et qui vous fait du bien tout simplement. Et oui. Allez, hop. On y va. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a la carte du changement. On nous parle bien de mouvement, de changement, de renouveau, de déménagement pour certains d'entre vous. On retrouve cette carte de l'évolution, même s'il y a eu des petits soucis, des problématiques, peut-être des personnes qui vous l'ont fait à l'envers. On a quand même l'idée d'amélioration, de rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Ok. En tout cas, on nous parle d'un changement plutôt enrichissant. On a la carte des paroles, l'amitié, l'homme, la tranquillité et l'amour. Bon, ici avec la carte des paroles, on nous parle de communication, on nous parle de prise de parole, hein, vous allez peut-être devoir prendre la parole, ou on a la carte des amis ici, hein, donc il est possible ici tout simplement hein, que vous passiez un moment avec un ou des amis et que vous parliez tout simplement eh bien, de votre situation, de vos projets de changement, de vos projets de déménagement. Peut-être que vous allez parler également d'amour, pourquoi pas. Tout simplement, on nous parle d'un homme. Donc l'homme, ça peut être effectivement votre partenaire, hein, homme ou femme, femme, homme, hein, peu importe. Ça peut être votre partenaire. Ça peut être un ami masculin auquel vous vous confiez, à qui vous parlez tout simplement. D'accord? Et puis, on nous parle de tranquillité, donc de repos, d'apaisement, de stabilité. On vous invite aussi à vous calmer, peut-être à méditer, à prendre du recul face à une situation. Donc, soit effectivement concernant vos amours, votre couple, ou vos amours si vous êtes célibataire, votre situation sentimentale, tout simplement. Mais la carte de l'amour, hein, peut nous parler aussi justement eh bien d'écouter son cœur, peut nous parler également d'une passion au niveau professionnel, tout simplement. Donc là, on a quand même des belles cartes. Hein. On a quand même des belles cartes et ce nouveau départ, ce changement qui se profile à l'horizon. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour le mardi 30, alors qu'est-ce qui sort? On a l'automne.
Là, on nous parle de fatigue, de lassitude. On vous invite avec cette carte à vous délester de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous sert plus. D'accord? On peut nous parler également d'une situation mais qui se dégrade de plus en plus. Allez, pour le mardi 30 août 2022, s'il vous plaît. Eh bien, on nous parle de renouveau. Il y a bien un renouveau. Le fait peut-être de vous délester de ce qui ne vous convient plus va vous permettre d'engager un renouveau dans votre vie, d'accord? Ou bien, face à une situation un petit peu qui s'essouffle, il y a un renouveau qui arrive derrière. Allez, pour le mardi 30 août, on a le chagrin et on a les messages. Donc là, il peut y avoir également, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. La perte, le vol, le lâcher-prise. Donc là, on nous parle avec la carte des messages, eh bien, de communication, de messages, de réponses peut-être que vous attendez. Et on a la carte du chagrin. La carte du chagrin, ben voilà, hein, elle porte bien son nom. Ça peut être une mauvaise nouvelle, tout simplement, qui tombe. Une mauvaise nouvelle parce que... alors c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire, hein, parce que tout à l'heure avec le jeu de 32, on avait la bonne nouvelle. Et là, on a le chagrin. Bon, on va voir avec le tirage ce qui ressort. Pour certains, ça peut être une réponse positive. Pour d'autres, une réponse négative. Peut-être que vous avez eu une réponse négative une première fois et que la deuxième fois, ça va être la bonne. Ouais, on nous parle de perte et de vol, encore une fois. Là. Elle a sauté cette carte, elle était derrière le chagrin. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Pour le mardi 30 août. Alors, qu'est-ce qu'on a de deux decks? Oh, bah, vous voyez, on a la carte de l'arc-en-ciel. Donc, malgré tout, tout s'arrange. Même s'il y a une réponse positive qui tombe à un moment donné, vous avez la carte de l'arc-en-ciel. Ça veut dire que, eh bien, on trouve des solutions, on trouve des arrangements, des améliorations. La carte de l'arc-en-ciel, c'est la carte qui va annuler les cartes négatives dans un tirage. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la rapidité. Même s'il y a du retard, il y a, avec rapidité, les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. L'homme, les papiers, la consultante, le repos et le consultant. Tiens, bah c'est marrant ça. Donc là, on nous parle d'un homme ici. Un homme peut-être à qui vous allez avoir affaire. Alors, ça peut être ici un homme de robe peut-être, parce qu'on a la carte des papiers ici. Les papiers, les documents divers, les dossiers. Et là, il est possible effectivement que vous avez déposé un dossier, encore une fois, ou une candidature. Vous ressortez ici sur deux cartes. Donc, on va les recouvrir après pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce dossier, par rapport à cette demande. Restez calme, reposez-vous, méditez s'il le faut, mais ne soyez pas dans l'inquiétude. D'accord? Alors, on va recouvrir un peu tout ça. Alors, la consultante, le repos, le consultant... Alors, non, je vais prendre celle-ci d'abord. Alors, on nous parle de la famille. Bon. La famille. Donc, ça peut être effectivement hein, des papiers, des dossiers qui concernent la famille, tout simplement, par rapport à un déménagement ou peut-être un héritage, pourquoi pas, une succession. Il y a quelque chose comme ça. Il y a les réjouissances quand même, donc ça c'est magnifique. On nous parle de lâcher prise, on vous invite à lâcher prise, à vous calmer, à vous reposer, d'accord? Et on a vraiment cette bonne nouvelle, ce bonheur, cette joie qui arrive. Hein. Mais oui, regardez, on a la carte de l'étoile. L'étoile nous parle de protection, nous parle d'espoir, de vœux réalisés par rapport vraiment à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc là, on a quand même cette idée de réjouissance, mais on vous invite à lâcher prise.
il y a peut-être également justement une période de calme qu'il faut laisser passer, qui est nécessaire pour que votre projet, votre relation, peu importe, puisse se concrétiser, puisse évoluer, tout simplement. Bon. Allez, on va prendre un petit message des anges, un petit conseil. Allez, pour le mardi 30 août, quel conseil pour tous mes amis ici? S'il vous plaît, quel conseil pour tous mes amis, s'il vous plaît? Bon, il y en aura deux. Allez, nous avons quoi? La carte entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc là, il y a deux messages dans cette carte. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous la carte. Hein. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. La deuxième carte vous parlera peut-être plus. Là, en tout cas, pour les personnes qui souhaitent se mettre en tant qu'entrepreneur, je vais y arriver, entrepreneur indépendant, là, on vous donne le feu vert, clairement. On vous dit, ok, allez-y, vos anges sont là, vos anges vous soutiennent, d'accord? Et puis, le deuxième message, c'est qu'on vous dit tout simplement que tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, vous allez le réussir. Vous pouvez en tout cas le réussir. D'accord? Deuxième carte, abandonner et libérer. Oups. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, on vous dit tout simplement de lâcher prise. Hein. Lâchez prise sur vos attentes. Abandonnez, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous sert plus. D'accord? Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des objets, peu importe. Délestez-vous de ce qui ne vous sert plus au jour d'aujourd'hui. Tout simplement. Et libérez-vous. Voilà. Allez, on termine avec un petit message des anges, des guides pour donc ce mardi 30. Oups là. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Et on a une magnifique carte puisqu'on a la carte succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, on vous invite tout simplement à remémorer un petit peu votre chemin et réaliser et prendre conscience plutôt de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez réussi à faire, tout ce que vous avez réussi à dépasser, tout le chemin tout simplement que vous avez parcouru pour en arriver jusque-là. Et on vous invite à être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. D'accord? Et il y a vraiment le succès au bout, quoi. Voilà mes chers pour ce mardi 30 août. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez liker, commenter, partager et puis également vous abonner. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée et en attendant, prenez soin de vous.